Salut à tous et bienvenue sur Maggie Dolls Collector. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'une poupée que je voulais depuis des mois et il s'agit de Yoko de la vague 2 des Shibajuku Girls. Donc ici, vous pouvez voir la poupée qui est dans sa boîte. Donc les boîtes sont pratiquement les mêmes que les premières. On retrouve en haut accessoires pour moi et toi avec un fond tout fleuri. Ici, on a Reclama TV, donc je pense que c'est une chaîne télé du pays où elle était vendue. En bas, on retrouve mon nom et Yoko et le nom de la marque. Les côtés n'ont pas changé. On retrouve le logo Shibajuku Girls sur un fond transparent avec des petites fleurs sur le bas. Et de l'autre côté, on a également des ornements floraux sur toute la boîte jusqu'en haut. Et de dos, alors le dos est nouveau, enfin on a quelques petits changements par rapport aux anciennes. Donc on retrouve le logo Shibajuku Girls en haut. Ici, on a un petit texte en anglais, donc nous sommes les Shibajuku Girls et on se rend dans les endroits les plus cool de Tokyo. Vous pouvez nous trouver dans la rue Shibajuku, la plupart du temps en train de prendre des selfies et on aime tout ce qui est déjanté. Les bijoux déjantés, les chaussettes déjantées et les coiffures déjantées. On a chacune notre propre style Shibajuku. Certains d'entre nous aiment les couleurs flashy, certaines d'entre nous aiment les couleurs foncées et d'autres les couleurs pastel. Quelle Shibajuku Girl vas-tu choisir? Ici, on retrouve les 5 filles de cette collection. Donc là, on a Yoko, que je viens d'avoir. Il me faut absolument Suki, que je trouve magnifique. Et peut-être Shizuka, après Miki et Koi ne m'intéressent pas trop dans cette vague. Ensuite, on retrouve des petites fleurs avec un portrait de Yoko en plus grand. Et ici, un petit texte qui la présente. Donc, je suis une grande fan des ténèbres et du mystère. J'adore lire des romans qui font peur et jouer avec ma propre guitare électrique. Et voilà, Yoko est maintenant déboxée et on commence de suite la review par ses chaussures. Donc elle a ses petites chaussures noires, donc ce sont des petites baskets montantes. Donc on dirait un peu des Converse. Donc je les aime bien, mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est vraiment les mêmes chaussures qu'ils utilisent depuis le début. Il y a 2 moules de chaussures qu'ils remettent à chaque fois. Donc j'aimerais bien qu'ils changent un peu, mais bon. On va dire qu'elles ont des tout petits pieds, donc c'est pas vraiment le principal. En revanche, ce que j'adore, c'est ces petites chaussettes. Donc qui lui arrivent au niveau du genou. Donc son genou est là, ici. Et il y a des petites chauves-souris argentées dessus. Et vous pouvez voir que le tissu est brillant. Il y a des micro-paillettes dessus qui brillent à la lumière. C'est vraiment super beau. Ensuite ici, on retrouve sa tenue. Donc il y a 2 éléments. On a premièrement en haut ce pull rose pastel, donc très clair, qui est à manches longues. Donc j'ai regardé, il lui arrive jusqu'ici environ en dessous de sa robe. Et donc par-dessus, elle a cette petite robe qui me fait penser un petit peu à une salopette au niveau du haut avec les petites lanières et les petits boutons argentés ici. Donc elle est rayée grise et noire et au milieu on retrouve cette tête de mort avec une petite fleur en strass au-dessus. Donc c'est super mignon. Et la robe lui arrive ici. Donc je la trouve un peu courte. Mais bon, ça va, ça reste correct. Et voici un bref aperçu de dos où vous pouvez voir que les lanières de sa robe sont croisées. Donc voici son visage de plus près. Il est comme ceci. Et je le trouve vraiment super mignon. Donc elle a des lèvres roses très claires, de la même couleur que son pull. Et ensuite elle a ses yeux, qui sont plus gris que la première. La première avait vraiment des yeux très bleus. Et là, les siens sont un petit peu plus gris, donc c'est entre le bleu et le gris. Et ça va bien avec sa tenue qui est majoritairement grise. Et par-dessus, elle a un maquillage tout pailleté avec des vrais cils. Donc ça, c'est vraiment super beau. Et une petite ligne noire au-dessus. L'accessoire qui m'a fait craquer sur cette poupée, c'est son bonnet, qui est vraiment très grand. Et qui lui ajoute un côté vraiment trop mignon. Elle me fait trop craquer quand elle a son bonnet. Donc il est comme ceci, avec les mêmes motifs que sa robe rayée noir et gris. Ses cheveux sont majoritairement noirs et gris. Donc selon les reflets, ses cheveux apparaissent blancs et sous certaines lumières, on va dire, ils apparaissent gris. Donc ils sont comme ceci. J'adore vraiment la couleur, c'est vraiment quelque chose que j'adore sur cette poupée. Le seul point négatif, c'est qu'ils ont encore foutu plein de gel au bout des cheveux. Et c'est vraiment pas du gel bon marché parce que il est, on va dire qu'il est très tenace et vraiment difficile à enlever.
mais je lui enlèverai pas celle-ci car j'avais essayé de l'enlever à mes autres Shibajuku Girl et ça avait abîmé leurs cheveux énormément. Donc là, elle a une petite mèche ici qui retombe. Et là, une petite mèche sur le côté qu'on peut rabattre derrière comme ça. Voilà. Et bien entendu, comme toutes les poupées Shibajuku Girls, elle vient avec 4 barrettes qui peuvent être portées par l'enfant ou par la poupée. Donc elle a cette barrette chauve-souris que j'adore et que j'ai mis sur son bonnet. Ça fait un petit style que j'aime bien. Elle a aussi ce crâne rose pailleté avec un petit nœud qui est vraiment super beau et ça me fait penser un petit peu au crâne Monster High. Elle a également cette barrette toute pailletée, violette claire avec des petites chauves-souris dessus, donc qui s'ouvre ici, voilà. Et la barrette que je préfère, c'est celle-ci. Donc c'est une guitare bleue, très flashy, avec plein de paillettes encore une fois. Voilà, de dos ça donne ça, elle est vraiment super belle. Donc comme la vague 1, les poupées sont articulées bien entendu au niveau du genou comme ceci, ainsi que au coude, voilà comme ça. Et la main, hop. Voilà, donc la review de Yoko vague 2 des Shibajuku Girl est terminée. Donc personnellement, vous le savez que j'adore ces poupées, j'ai un énorme coup de cœur dessus. Juste, ce que je regrette, c'est qu'elles ne soient pas plus disponibles en France. On a eu juste la vague 1 et quelques fashion packs. Mais le reste est vraiment difficile à trouver à un bon prix sur internet. Donc c'est plutôt dommage. Mais j'ai enfin cette poupée et je suis vraiment très content. J'espère que la review vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Magidos Collector pour de prochaines reviews. Ciao tout le monde! Toi aussi, rejoins notre page Facebook en cliquant sur le lien dans la description.